Un dieu dans la jungle, une fontaine lumineuse, une roseraie, un mur de fleurs. C'est l'heure de la surenchère au rayon espace vert. J'ai l'impression que c'est une course à celui qui en met le plus, qui comble le plus, qui en rajoute, quoi. Et plus il y en a, et plus on en rajoute, plus on en ramène. Enfin, c'est une course, c'est une course. Après, c'est joli, c'est poussé jusqu'au bout. Quand une ville participe à des floralies, c'est un peu pour épater la galerie. Les agents travaillent des mois sur leurs projets, sur des plans, puis dans leurs serres et leurs plantations. Et le jour de la mise en scène arrive, parfois après un long voyage. Cette année, le thème à respecter, c'est l'eau. C'est une symbolique par rapport au reflet de l'eau qui va du bleu en passant par le blanc, quelques éclats de vert. Certaines cités ont dépensé beaucoup pour relever ce défi végétal, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'autres ont vu un peu moins grand en faisant confiance à des jeunes en formation. Les préparatifs, on les faisait en cours. En gros, on prenait 2 heures sur un cours pour faire les plans, le nom des végétaux qu'on voulait. De toute façon, pour faire les floralies, il fallait un plan, donc il ne fallait pas qu'on se trompe. Pour les personnels municipaux dédiés aux parcs et jardins, ces Jeux olympiques de la fleur représentent un formidable espace de liberté, bien loin du massif traditionnel. On ne peut pas se permettre de faire des aménagements tels que ceux-ci sur une collectivité. C'est vraiment sur un petit espace qu'on prend plaisir à travailler le végétal, à tailler, à fleurir, à aménager. Et puis à travailler avec des bons collègues aussi. Une fois les floralies terminées, fleurs et plantes seront recyclées dans les parterres des villes. Mais avant l'anonymat, elles vont jouer les vedettes devant près de 90 000 visiteurs.